Salut à tous et bienvenue sur le Salon des légendes. Et je remercie notre sponsor, SAT, spécialiste de la crypto-monnaie, de nous permettre de faire cette émission sur le Phocéen parce que c'est limite un devoir de mémoire de supporter, j'ai envie de dire, Marjorie. Tout le monde connaît, quand on est supporter de l'OM, le nom de Josip Skoblar, la légende, l'aigle dalmate, un des plus grands buteurs de l'histoire du club. Sur le podium, à n'en pas douter, des plus grands joueurs de l'histoire d'un club qui, je vous rappelle, a plus de 120 ans. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on est en présence de Josip et on va pouvoir dérouler le fil de sa carrière. On va pouvoir expliquer en quoi Josip Skoblar est un des plus grands joueurs de l'histoire de l'OM. Pour vous la faire très simple, c'est comme si Didier Drogba avait fait une saison à la Didier Drogba à l'OM et qui était revenu à l'Olympique de Marseille pour faire encore plus fort quelques années après. Voilà, je suis avec Marjorie. Marjorie, je te laisse la main. Josip, merci de nous accorder du temps pour cette émission. C'est réciproque. Marjorie, on démarre tout de suite, pied au plancher, avec la carrière de Josip. Josip, c'est un honneur de pouvoir retracer ta carrière sur ce plateau, ta carrière à l'Olympique de Marseille. Donc nous allons démarrer par ton enfance. Tu es né le 11 mars à Zadar. Peux-tu nous parler un peu donc, de cette période, quand tu étais petit, là-bas ? Oui, c'était une période où on jouait dans la rue, avec les copains d'école, avec les amis de la ville, parce qu'on jouait en ville même, dans les rues de la ville de Zadar. C'est là où tout le monde il venait. Parce qu'il parlait toujours d'un petit lac qui est pas mal. On va aller le voir dans les rues, on jouait le rue contre rue. Là, c'était... Et puis finalement... j'étais obligé d'aller au club. Mon père, parce que mon père c'était un restaurateur de tout le temps. Il tenait, et les profs d'école, ils passaient toujours après l'école. Alors je ne pouvais pas cacher si j'étais pas mauvais à l'école, si j'étais bien et tout ça. Il passait boire un coup et papa, il savait ce qui s'est passé dans la journée à l'école. Voilà. Mais un jour, le dirigeant du club de Zadar, moi, ça ne m'intéressait pas d'aller. Je ne voulais pas aller, je voulais jouer à foot. J'ai formé une équipe avec mes copains dans la rue et on rencontrait l'équipe qui venait, par exemple, à l'été de Zagreb, de tous les endroits de la Croatie, en l'été. Et finalement, ça a devenu très important pour la ville. Et les dirigeants de Zadar, du club à l'époque, ils ont été allés voir d'abord le directeur de l'école, parce qu'ils savaient que moi, je ne veux pas y aller. Le directeur, qui était voir mon père, alors j'étais coincé. Déjà les transferts. Et finalement, je suis parti. Et ma carrière, c'est vrai que ma carrière au club de Zadar ne durait pas, peut-être une an, maximum, une année. Et déjà, j'étais opéré d'un club de l'époque. Alors, j'étais obligé de partir. Hein. Je fais mes deux années de classe d'école supérieure d'économie. Et les deux, ça durait 4 ans, et 2 après, je faisais à Belgrade. Et mon père, il était contre. Que je joue au football d'abord et que je pars. Finalement, je suis forcé à mon départ. Non? Je suis forcé et je choisis Belgrade parce que je pensais que si je veux faire une carrière dans le foot, je voulais la faire à tout prix. Et j'étais sûr que je vais arriver et je suis parti à Belgrade. Parce qu'il y avait des clubs de Croatie, qui sont un grand club, comme Hajduk Split, comme Dinamo Zagreb, et puis les autres aussi. Mais non. Vous savez qu'il faut taper direct. Justement, on a bien compris que c'est à Zadar que tu commences à te faire une solide réputation dans le milieu du football. Ouais. Ensuite, donc, à Belgrade, et en sélection, tu fais une demi-finale mondiale en 1962.
La première sélection, je n'ai pas fait les sélections, pré-sélections avec les jeunes, les juniors, cadets, tout ça, je n'ai pas fait. À 18 ans, j'étais appelé par l'équipe. Comme Mbappé. À 18 ans. Et le premier match que je fais à 18 ans, c'était contre Hongrie. Parce que c'était avec Hongrie, Yougoslavie faisait 2 matchs par an. Et la grande Hongrie à l'époque. Un à Belgrade et un à Budapest. Alors, je commençais le premier, je fais c'était à Belgrade. J'avais 18 ans, et il y avait tous les grands joueurs de l'époque de Yougoslave. Moi, je suis tombé du ciel là-bas. Et j'étais mauvais, c'est vrai que j'étais mauvais. J'étais impressionné. Et on m'a mis lié droit, vous savez. Je ne voyais rien du tout. Oui, il faut le préciser. J'étais vraiment handicapé, vraiment. J'étais handicapé. Et j'étais éliminé après ce match-là. C'était juste une année avant la Coupe du Monde. D'accord. Et après, il y a il y a un but d'ailleurs en phase finale de Coupe du Monde. Oui. Sur le mais premier après, match, je fais cette saison-là, c'était ma meilleure saison en championnat avec le club. Et on arrivait aussi à la finale de Coupe. Mais ils ne pouvaient pas éviter, parce que c'était tellement important. Moi, ma carrière, cette année-là, c'était une bombe. C'est vraiment explosif. Et puis, j'étais rappelé, sous le banc. On jouait contre l'Allemagne de l'Est à l'époque, un match amical à Belgrade, 0-0 à la mi-temps. Ils ont dit maintenant. Moi, je dis maintenant ou jamais. Alors, je rentre, je marque le but. Je ne sais pas qu'on gagne 1-0, 2-0, je marque le but en rentrant tout de suite. Et c'est de là où je deviens titulaire indiscutable. C'était juste le match avant la Coupe du Monde, qu'on partait après le match. C'est très important, on le rappelle toujours, ces matchs juste avant compétition en 62 qui sera remportée par le Brésil. On précise juste, petit aparté géographique, parce que il y a des gens qui vont nous regarder, des jeunes qui vont se dire, mais il dit qu'il part vers la capitale, c'est Belgrade et tout. À l'époque, voilà, la Croatie et la Serbie ne faisaient qu'un, avec la Bosnie aussi. C'était 6 républiques. Voilà, c'était 6 républiques qui formaient la Yougoslavie. Et donc, du coup, la capitale, c'était Belgrade. Et effectivement, à l'époque, ce que nous explique Josip, quand tu voulais te faire repérer, tu partais dans le club de la capitale. Et effectivement, c'est pour ça qu'il est parti jouer à Belgrade et pas, par exemple, au Dynamo Zagreb, même s'il nous a dit qu'il y avait... Voilà, à l'époque, c'était la Yougoslavie. Et c'était, vous imaginez bien, aujourd'hui, prenez les 6 sélections, les joueurs de ces 6 sélections, que sont le Monténégro, la Bosnie, voilà, vous prenez tous les joueurs-là et vous formez une seule équipe. Voilà, vous imaginez un peu la difficulté que c'est de se faire une place, même à l'époque, voilà, dans cette multitude de talents, puisque la Yougoslavie, historiquement, a toujours été un pays de sport, dans tous les sports. Voilà, ça c'est... Et on avait une grande équipe de foot aussi. Il y avait une grande, parce que le 62 à Chili, nous, on méritait jouer la finale. Hein. On a fait un parcours magnifique, et puis on perd en demi-finale contre les Tchèques. Un match où on jouait la victoria sur un but. Ils ont eu un goal, Schreif, je crois qu'il s'appelait, il ratait tout, et on perd 3-1. C'était incroyable. En demi-finale, c'est le championnat où le Brésil gagne sans Pelé pratiquement. Oui. Pelé, il a fait un seul match où il était blessé. Et c'est Garrincha a explosé. Mais nous, on avait une équipe, bon, on a joué demi-finale, mais le football, c'est comme ça, des fois, tu gagnes quand tu ne mérites pas. Et tu perds comme nous contre les Tchèques. Les Tchèques en face aussi, une grande équipe qui se joue la finale. Et c'est 62, c'est le Brésil qui la gagne aussi, vous savez. Alors le temps passe, nous sommes en 1966, tu as 25 ans, tu es recruté par Hanovre, mais tu ne joues pas, alors que le club de l'Olympique de Marseille peut te récupérer pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors 66, on n'était pas qualifié pour la Coupe du Monde. C'était la France, on était en même groupe. Et le match décisif, il était à Paris,
que la Yougoslavie perd 1-0, moi j'étais suspendu. Je n'ai pas joué. Il y avait un grand joueur qui était directeur sportif de le club Belgrade où je jouais moi, Milos Milutinovic, c'est un plus grand joueur de tout le temps peut-être. Il vient de Paris, il a joué à Racing. Au Racing, il a joué, il vient de Paris, il s'installe à Belgrade, et c'est quelqu'un de Belgrade, et directeur sportif du club. Il me dit, Josip, si tu ne joues pas, et je ne suis pas parti avec l'équipe, on est partis tous les deux en voiture. À Paris, on assistait au match, c'est Gondé qui marque le but qualificatif, Gondé à l'époque. Et nous, on était éliminés. Alors, on faisait les matchs amicaux avant la Coupe du Monde, en été. Et on fait un match à Hanovre contre l'Allemagne. Et moi, je fais un match magnifique. Après le match, on s'installe, on était à l'hôtel et tout ça, pour repartir le lendemain. Et il y a le président, je ne savais pas que c'est... Il m'a dit à la réception, le président de Hanovre, qui il était amoureux de moi. Et ça s'est passé comme ça. Bon, après, le contrat est signé trop tard. Non, c'était pas trop tard, c'était le temps. Tout. Mais le problème, c'est que la fédération yougoslave ne voulait pas me donner les papiers. Pourquoi? C'est d'ordre administratif. Il y avait un problème à la fédération, magouille, je ne sais pas quoi. Et puis finalement, mes papiers, il y avait le temps de le faire, il n'y avait pas de problème. 31 juin, au 30 juin, les papiers ne sont pas arrivés. Ils ont fait exprès Et moi, je signais le contrat avec Hanovre. Et puis le président il me dit, ça ne fait rien, on attend un an. Nous, les conditions, le contrat, on respecte, même si tu ne joues pas. Puis l'année que tu ne vas pas jouer, on va la rajouter après. C'est pas 3 ans, c'est 4 ans. Oui. Bon, j'ai dit ça va, d'accord. On est resté, et puis voilà, j'ai resté à Hanovre, je n'ai pas joué. Du coup, Marcel Leclerc te recrute. Voilà. Et tu fais de suite la différence. Je ne sais pas d'où ils viennent d'infos, parce que j'étais connu pour être... je parle à la grosse tête, mais bon, à l'époque, j'étais pas la vérité. J'étais pas mal international yougoslave. Et il savait que je suis en ordre, je ne peux pas jouer. Alors, il y a le secrétaire Grefke, il s'appelait Klaus, il me dit, Josip, il m'appelait Yoshi. Yoshi, demain, il y a des dirigeants de Marseille. Je dis, mais qui c'est Marseille? Je dis, c'est quoi ça? Je ne connaissais pas. À cette époque-là, Marseille, c'est pas mal. L'OM d'aujourd'hui, bien sûr. Et c'est bien, donc ils ont fait le... de jouer. Donc c'est Marcel Leclerc, Mario Zatelli qui était l'entraîneur, qui ont pris leur voiture, qui ont fait Marseille-Hanovre. Et ça valait le coup de payer le péage, hein, si tu reviens avec... Je ne sais pas si c'est la voiture qui est venue, à l'avion, je crois, à l'avion. Ça valait le coup, en tout cas, de faire le voyage, si c'est pour ramener derrière un buteur comme ça sur... Alors, sur 6 mois. c'est créer une sympathie tout de suite directe. Vous savez, ça, il ne faut pas des années... le contact, il était tout de suite... le feeling était bon. Un signe de... Je n'ai pas pensé, moi, à revenir après à l'OM, bien sûr que non. Parce que moi, à l'époque, j'avais des grands clubs en Italie, mais Italie, au moment où je suis parti à Hanovre, avant que je parte à Hanovre, l'Italie était bloquée. 5 ans de plus d'embargo pour les étrangers. En Espagne, à cause de Franco, c'était compliqué. Il y avait la France, il y avait l'Hollande, je ne sais pas, quelques pays, Belgique par exemple. Mais le problème, c'est qu'en France, à cette époque-là, on pouvait signer un contrat en mi-saison. Ailleurs, on ne pouvait pas le faire. Ça a été la chance de l'OM. Ça, c'était la chance, la mienne peut-être. Tu marqueras 17 buts en 18 matchs et tu marqueras donc l'esprit des supporters marseillais. C'est fort quand même d'arriver. Et d'ailleurs, ton premier match, tu mets un très beau but, magnifique. Donc Josip fait la différence de suite en arrivant à Marseille. Tu t'imposes. Mais au mois de juin, Hanovre te récupère. Et il paraît même apparemment que tu as fait un essai au Bayern avant, juste avant tout ça. Non, moi, avant Hanovre, j'ai choisi, je voulais aller à Bayern.
je restais une semaine à Bayern avant parce que déjà le pré-contrat avec Hanovre, je le signais. Et ça, Bayern savait. Et cette année-là, Bayern, il monte de deuxième division en première. C'était nouveau parce qu'à cette époque-là, le champion d'Allemagne, c'était Munich 1860. Alors, je m'arrête avant d'aller à Hanovre, je m'arrête à Bayern pour discuter. Et ça durait une semaine. Et directeur général de Bayern Munich, et c'était une génération, celle-là, de Beckenbauer, Mayer, Müller et tout ça. Et j'étais bien avec eux. Parce qu'on se connaissait par les matchs d'équipe nationale aussi, vous savez. Schwann, il s'appelait directeur général de Bayern. C'est lui qui a créé le Grand Bayern. Hein. Il m'a dit, Yoshi, du bist zu teuer für uns. Tu es trop cher pour nous. On ne peut pas payer. Et oui, parce qu'à l'époque, Hanovre, c'était un peu l'équivalent aujourd'hui, on va dire, de Leipzig ou autre. C'était un club qui avait des moyens. Et donc, du coup, c'est vrai que Hanovre pouvait payer là où le Bayern ne pouvait pas. Puis en plus, Bayern, c'était une jeune équipe qui montait en première division. Rien du tout. Hein. Mais ils ont vite revenu le champion et tout ça. Et je restais aujourd'hui aussi. Par exemple, avec France, on était vraiment des amis, vraiment. C'est 50 ans, c'est FIFA qui a organisé à Berlin, j'étais invité aussi. Je restais en contact avec lui et c'est vraiment quelqu'un qui est formidable. Oui. Mais bon, Schwann, il a dit, tu es trop cher pour nous. Alors, ce que je faisais, au lieu de rester à Bayern, je suis parti à Hanovre, où j'avais déjà le contrat. Et je me rappelle avant, quand je suis arrivé à un contrat, que je signe le contrat officiel, le président Schroté qui me dit, Josip, il y a Butz, un entraîneur, il s'appelle Butz, il me dit, il veut que tu fais l'entraînement pour voir si tu n'es pas blessé. J'ai dit, oui, après le contrat. On signe le contrat d'abord. Je signe le contrat. Et je me suis entraîné avec l'équipe et bon, j'étais la vedette là-bas aussi. On ne parle pas beaucoup de ma carrière à Hanovre, mais elle était formidable. Oui. Vraiment, je suis fier de ce que tu as fait là-bas. De ce club-là et de ce que j'ai fait. Et à l'époque, le club, il avait des grosses ambitions par rapport aux autres clubs en Bundesliga, parce qu'ils ont acheté Heinkens aussi. On a fait 3 saisons avec. C'est un joueur aussi, après entraîneur, bien sûr, c'est extra. Et on avait une belle équipe, mais malheureusement, dans le championnat, on n'arrivait pas. Et puis l'année d'après, il y a Bayern qui est arrivé. Et avec cette génération-là... La première année, non, mais l'année d'après... C'était dur de faire la concurrence. Marjorie évoquait ce passage à Marseille, là, ces fameux 6 mois de prêt avant de retourner à Hanovre. Et je disais en préambule, c'était une histoire à la Didier Drogba, parce qu'en 6 mois, 18 buts, 17 matchs, ça a créé un engouement à Marseille. On me l'a raconté, j'étais pas là, mais on me l'a raconté, on en a beaucoup entendu parler, rien qu'en ces 6 mois. Ce qu'on vit aujourd'hui à Marseille avec les grands attaquants, les chants qu'ont pu avoir tous les attaquants qui sont passés par exemple après Drogba, c'était ça, c'est-à-dire que derrière, tous les attaquants qui jouent à l'OM après ce passage de Josip, ils entendaient en tribune Skoblar, on veut Skoblar. C'était, en 6 mois, c'était devenu, tu avais des appels de Marseille, j'imagine même quand tu jouais à Hanovre, tu devais recevoir des coups de fil de Marseille tout le temps, de supporters ou autres. Non, et d'ailleurs, c'est Mario Zatali, bien sûr. Il voyait tous les matchs d'Hanovre. Parce qu'il jouait, l'OM, à l'époque, il jouait comment il s'appelle, un jour ou 2 jours avant, ou après. Ouais. C'est-à-dire que Mario, il venait, et on est resté, parce que c'est pas pour voir le joueur, c'est juste pour garder et il savait, Mario était malin, que j'étais attaché à... les 6 mois que je passais ici, moi, ça m'a pris beaucoup.
C'est resté dans le cœur. Je devais aller à l'époque à Anderlecht, de rester une semaine à Bruxelles, parce qu'Anderlecht, à l'époque, c'était un grand club qui a gagné la Champions League cette année-là. Et je restais une semaine, ça il y a plu toute la journée. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et heureusement pour nous. Et Marseille qui m'attendait. Même à cette époque-là, je n'avais pas beaucoup de possibilités. Mais bon, j'étais vraiment attaché à ce que les demi-saisons que j'ai passées à Marseille, ça me touchait beaucoup. Ça m'a pris avec les Marseillais, avec la ville aussi. Et c'est pour ça que 2 ans après, tu reviens donc en héros, parce que tu nous as jamais oubliés, mais Marseille non plus. Et d'ailleurs, tu as appelé le président pour signer, pour revenir. Ah, c'est rare ça, normalement c'est le joueur qui appelle pour revenir. Bon, ça s'est vu aussi, hein, mais c'est drôle parce que pour cette époque-là, il y a je ne sais pas combien de 3000 spectateurs, supporters de l'OM qui sont venus à Marignan. T'accueillir. Oui, et ils m'ont porté sur le Canchfirst. Ils sont venus jusqu'à l'avion, ils m'ont pris. Accompagné. Il y a des scènes, il y avait une photo dans le journal où on voit justement à l'aéroport. Incroyable. Alors, vous savez, ça, ce qui est intéressant dans toute cette histoire, c'est que ce qu'ils ont fait les Marseillais, et ils ont été vraiment ravis que je revienne et tout ça, ça m'a obligé. Je ne me suis pas endormi, je ne pouvais pas m'endormir. J'ai dit, mais maintenant, il faut que je rende compte, hein, parce que sinon... Il y avait une grosse attente, et elle a été largement surpassée. Juste par rapport à ton arrivée, puisqu'on en parle, une petite anecdote. Il paraît que, je ne sais pas si c'est sur ta première venue ou ta seconde, mais il paraît que quand tu arrives tu veux te rendre au siège du club, et en fait tu te rends au siège de France 3, c'est ça, avec la tour qui était en face du... Je crois que c'était la première fois. Ouais. Je ne suis pas sûr, mais attends, au deuxième, au second. Parce que j'arrivais en voiture, je me rappelle la voiture, puis on s'est arrêté à Dijon dormir, c'est à peu près moitié chemin, la famille. Et puis quand je suis arrivé à Marseille, il n'y avait personne, parce qu'on s'est raté de... Et image direct à FR3. Ils ont fait la mission. Du coup, ils ont fait l'émission. Et c'est pour ça qu'au Fossé, on n'est pas très loin du siège d'entraînement de l'OM. Comme ça, on se dit, si jamais le joueur se trompe, la maison est en bleu et blanc, viens, on fait une émission et après tu iras signer ton contrat. Et puis, ce qui est important aussi, le premier match, on fait contre Lyon à Marseille, mais je ne connaissais pas l'équipe de l'OM du tout. On a fait un entraînement ensemble, et puis dimanche, je crois que c'était dimanche après-midi, je marque des buts. Meilleur moyen de s'intégrer. De s'imposer direct. Voilà, j'avais une chance. Comme on parle aujourd'hui, il faut le temps pour s'intégrer, pour se comprendre avec les joueurs, les coachs. Là, pour le coup, ça a été du direct. Bon, c'est peut-être pas pour tout le monde, quand même. Voilà. Et justement, cette deuxième saison sera bonne, parce que champion de France, donc avec 49 buts au total. Sur la saison, 44 en championnat, un record inégalé jusqu'à présent, alors qu'il n'y a eu que 3 pénaltys. Oui, puis c'était pas moi qui tirais les pénaltys. C'est Roger, normalement, qui tirait. Mais comme c'était le titre de meilleur buteur, Roger tirait tout le temps. Et je n'ai pas raté, j'ai marqué les 3. Et... parce que des fois, quand on parle de ma carrière à l'OM, il dit oui, mais elle n'était pas bon au penalty. Et les 3, tu les as mis? Oui, mais non, mais moi, la Coupe du Monde, par exemple, la Coupe du Monde contre Uruguay, c'était bon père 1-0. Et c'était pas mal de tirer le penalty. Il y avait un grand joueur gallique qui s'appelle, il jouait à Partizan de Belgrade, jouait qui tremblait avec la balle. Je lui donne un papa. Et il se transformait. Et moi, j'étais de loin le plus jeune joueur. Et l'entraîneur sur le banc de touche, il dit non, laisse pas lui. Finalement, j'ai pris le ballon, j'ai marqué. Voilà. Un petit signe pour l'entraîneur qui ne voulait pas qu'on tire. Hop. Non, c'était contre... Oui, contre... Non, c'était la... Je ne sais pas si c'était la Russie. Non, Uruguay. Parce qu'on perdait 1-0, moi j'égalise. Oui, c'était une saison à l'OM qui... Ça a tout marché. Hein. C'est drôle, mais c'est comme ça des fois
Et puis après, quand ça rentre dans le ça vient tout seul. Hein, il faut nous raconter alors le dernier match, c'est Strasbourg, c'est ça C'est ça, ouais. Le dernier match, parce qu'il y avait une lutte avec Salif Keita, je crois, qui est à Saint-Etienne, qui marquait aussi pas mal. D'ailleurs, je crois que vous serez, Josip sera le soulier d'or européen. Tout à fait. Et Salif Keita sera le deuxième. Ils se suivent jusqu'à la fin. Il y avait un duel à distance. Et du coup, le dernier match, l'OM reçoit Strasbourg, est déjà champion. Et il paraît que, alors c'est les joueurs de l'époque qui m'ont raconté ça, l'OM commence à gagner le match, et il y en a un forcément qui fait la tête, c'est Josip qui dit « Oh, c'est bon là, le match il est gagné, maintenant vous allez me faire marquer, vous allez me donner un peu des buts. » Je lui dis à Bonnel, arrête-toi, c'est mon tour maintenant, arrête à Bonnel. Oui. Je crois qu'il marquait 2 buts avant. Et il s'est fait un peu engueuler, et au final, je crois que l'OM met 6 buts contre Strasbourg, triplé de... 6-3. Mais je crois que le plus important, le match pour le championnat, c'est à Nice. Nous, on joue à Nice dimanche après-midi, et samedi, Saint-Etienne reçoit Valenciennes. Il gagne 7, je crois que Salif, il marque. Parce que moi, de loin, j'étais déjà meilleur buteur. Mais c'était avant le match avant le dernier match de championnat où Salif il marque 5-6 buts contre Valenciennes. Et on était à égalité. Oh, il m'est passé devant. Il m'est passé devant d'un but. Oui, c'est vrai. Avant le match de Nice. Et puis, c'est pas bien. Nous, on gagne Nice. On gagne Nice 2-1 à Nice. Match décisif de championnat aussi. Et moi, je marque les 2 buts. Je repasse devant. Et après, Saint-Etienne joue à Nantes. Ils perdent. Nous, on gagne contre Strasbourg. Alors, il paraît même, il faut nous dire la vérité, hein, il paraît même que, je crois qu'il y avait un match Saint-Etienne, je crois, joué à Sedan. Salif met des buts. Et du coup, il paraît que tu as écrit une lettre au gardien de Sedan lui disant il faut arrêter le foot, tu n'es pas capable. C'est vrai ou pas ça? C'est une blague. Non, c'est pas vrai? Non. Tu n'avais pas écrit? Non, je n'ai pas écrit. Mais c'est vrai que, par exemple, avant le match de Nice, le matin, parce que la veille, il y avait match à la télévision. Saint-Etienne-Sedan. Et toute l'équipe, ils regardaient le match. Moi, je rentrais à la chambre, parce que je dormais seul, toujours. Je rentrais en chambre. Tu ne vas pas regarder le match? Non, je vais me préparer pour le match de demain. Si là, c'est pas important. Le lendemain, j'arrive au petit déjeuner, tout le monde devant, à la table, tout le monde à la table, tête en bas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? Non, il a marqué 6 buts. Ils ont été tous... C'était la lutte. Oui, mais ça dit bien comme l'ambiance, c'est très important, l'ambiance de l'équipe. Et puis vraiment, c'est magnifique. L'ambiance collective aussi, parce que là, on parle du titre de meilleur buteur et de ce duel avec Salif Keita, mais il faut savoir qu'à l'époque, Saint-Etienne, c'est 4 titres de champion de France d'affilée. Le grand club. Et l'OM finit devant, met fin à cette hégémonie, donc c'était quand même costaud. C'est pour ça que je dis, on parle de 72, le doublé, tout ça. Pour moi, le 71, c'est un championnat magnifique. C'est là où on bat Saint-Etienne. Ah oui, quelque part, c'est ça. Après, ils ont un coup sur la tête. Bon, ils sont revenus après. Ils sont revenus après parce que, bon, après, notre équipe, on était plutôt à la fin au début. Est-ce que pour toi, c'était finalement pas la meilleure équipe de l'OM lorsqu'on parle du doublé, 71-72, cette période? Est-ce que ça n'a pas été la meilleure? J'ai beaucoup de respect pour l'équipe de Papin. Beaucoup, aussi, beaucoup. Jean-Pierre, j'estime beaucoup. Hein, Et puis, on parle de joueurs de foot, on marque des buts, on ne marque pas, mais je parle de la personnalité. C'est un gars magnifique, magnifique. Jean-Pierre, j'adore. Voilà. Et moi, je dis toujours, bon, tout le monde dit que c'est la nôtre, qu'elle était la meilleure. Moi, je dis celle-là de Jean-Pierre. Elle était... Ouais, je suis triste pour Jean-Pierre. C'est dommage qu'il est parti à Milan de ne pas pouvoir gagner la Champions League avec l'OM. Mais bon, dans la vie, on ne peut pas choisir tout le temps. Hein. C'est un gars, vraiment. Et puis, sa carrière, c'est respectable. Un sacré buteur, un sacré bosseur. Ouais. Puis,
acharné. Lui, il a signé au Bayern. Lui, il aura joué au Bayern. Oui, lui, il a joué au Bayern. Oui, ça, j'ai pas trop apprécié. Oui, parce que c'était presque la fin. Il était lui aussi à la fin. Bayern, déjà grand club, et tout ça. Ça lui pas. Vous savez, des fois, on fait quand je vois les joueurs maintenant, comment ils s'appellent. Vous voyez, Griezmann, toute sa carrière, il fait Atlético Madrid. Avant, il était Sociedad, non? Où il a fait aussi magnifique. Puis il part à Barcelone. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va chercher à Barcelone? Mais c'est dommage. C'est comme ça, hein? Le commerce, il est important aussi aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Mais tant qu'on ne le fait pas, on ne sait pas, en fait, qu'on se pénalise. Parce qu'il est revenu, mais malheureusement, il n'a plus le même niveau qu'il avait avant d'être parti. Pour moi, c'était le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ah oui, non, mais... On a donné à Modric, par exemple. C'est bon. C'est bon. Hein. En plus, il m'a dit, mais oui, mais tu dois être content parce que c'est un Croate. Oui, quand je regarde un match où les joueurs, je fais la différence. Je ne regarde pas si c'est un Croate ou on me demande le meilleur. Non? Et en plus, la France, ils ont été champions. Oui. Alors, je ne dis pas que ça ne me fait pas plaisir que Modric l'a eu, mais il y avait des Griezmann à l'époque, c'était vraiment... Ouais, il ne fallait pas le réduire à ses pénaltys. Non. Alors ensuite, avec le départ de Marcel Leclerc, donc l'OM n'est plus autant brillant, scintillant, mais heureusement, tu fais encore le job et tu es donc encore meilleur buteur du championnat pour la 3e fois d'affilée. Oui, c'était dur de... Vous savez, le problème de l'OM, c'était... Comme on jouait Champions League, maintenant, au lieu de se renforcer pour Champions League, nous, on laisse partir Loubet. Ça, je le répète tout le temps. Et c'est un élément très, très important pour l'équipe, parce qu'il marquait vingtaine de buts toutes les saisons. Charlie Loubet, oui, ailier gauche. Loubet, c'est quelqu'un si tu perds une équipe, elle perd Messi par exemple, un joueur important. Et moi j'attendais de réaction de Leclerc à l'époque qui renforce l'équipe. Mais non, on a laissé partir Loubet et puis c'est pas d'ailleurs, ce n'est pas un accident qu'on est éliminé par Ajax, parce qu'on parle d'Ajax à l'époque, Grand Ajax, oui, le match à Marseille, on jouait sur un but. Ils étaient tous derrière. Et puis, comme on était naïfs, on s'aligne au centre et Cruyff qui s'échappe. Et ils nous gagnent à Marseille, nous on menait 1-0. Ils nous gagnent à Amsterdam, nous on menait 1-0. On avait, mais il nous manquait de matériel. Voilà, il manquait de joueurs. De matière. Majeurs, des joueurs qui font la différence. Quoi. Ça s'est joué, ce match contre l'Ajax. C'est peut-être la limite de cette équipe-là. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est championne et dont on parle beaucoup. Oui, et on parle, oui. La Coupe d'Europe, ça démarre, c'est les prémices un peu. Alors, ça démarre au milieu des années 50, mais on commence vraiment. Les tirs au but sont intégrés. D'ailleurs, l'OM est la première équipe qui joue avec les tirs au but début des années 70. Et donc, il y a cette Coupe des clubs champions. Premier tour, l'OM bat le champion de Pologne. Deuxième tour, il tombe sur l'Ajax, donc le gros morceau. Et l'Ajax de Johan Cruyff qui éliminera cet OM-là. Tour suivant, Josip en a parlé tout à l'heure, Juventus. Voilà. Oui, l'année d'après. L'année d'après, Juventus. Oui. Moi, le premier match, je n'ai pas joué. Et le premier match, on a joué à Lyon. Parce que l'OM, il était suspendu, le stade. Ah ça, tu vois, ça existait déjà à l'époque. On jouait à Lyon, le match qu'on a gagné 1-0. Et puis au retour, il y avait, je sais pas, l'endroit où on était logé, loin de la ville, montagne, les moustiques toute la nuit. Je me rappelle, c'était affreux. Et on était mauvais, vraiment, pour te jouer douce. Pas de bons souvenirs. On n'était pas au niveau. C'était la Juve de Sivori. Hein, mais on a gagné 1-0, sans problème, le match aller. Non. Et à Lyon.
Et voilà, il y a des accidents. Il ne manque pas grand-chose, mais il manque, pour moi, il faut investir. Et c'est dans tous les domaines, d'ailleurs. Si tu n'investis pas, tout le monde investit pour arriver. Bien sûr. Et nous, à l'époque, on n'a pas investi. Et en plus, on laisse partir les éléments importants de club. Voilà. C'est intéressant, la troisième année, moi j'étais 3 années de buteur, de meilleur buteur, alors à Lyon, ça s'est décidé à Lyon. J'avais un panalis sur le... J'ai pas dormi la nuit, j'avais mal et tout ça, et Mario qui me disait, ah, tu vas aller avec nous, ben je m'en fous. Et Mario était malin. Et je crois qu'Aimon aussi, parce qu'il attendait qu'il rentre, Aimon aussi, il était avec nous, Aimon, Albert. Il était content que je ne vais pas. Oui, parce que lui, c'était le jeune qui voulait... Mais Mario, avant le match, je lui ai dit, Joseph, tu sais, ça va te faire troisième année de meilleur buteur. Ça, je ne te dis pas que... je sais que tu as mal au Panari, tout ça, mais... Il est malin, il me fait penser à la troisième année de suite. Et on gagne un match à Lyon et je marque 2 buts et j'ai fini. Tout s'est bien passé, c'est important d'avoir un... Mario c'était un grand psychologue, vraiment pour l'époque, c'était quelque chose à part, voilà, pour nous. C'est aussi pour ça, tiens, que cette équipe de 72 est considérée, alors voilà, 71, 72, mais est considérée comme la plus grande parce qu'à tous les niveaux, tu avais une grosse équipe sur le terrain avec de forts caractères, des personnalités et des joueurs qui avaient des résultats. Il y avait un entraîneur qui est parmi les meilleurs de l'histoire de l'OM et un président qui est parmi les meilleurs de l'histoire de l'OM. Donc tu avais vraiment toutes les planètes alignées. Une belle panoplie. Alors moi, je vais casser l'ambiance avec un sujet que certaines personnes, voire tout le monde, doit te parler. Et d'ailleurs, ça doit t'agacer. Est-ce que tu peux nous parler de ce fameux coup de poing qui a mis en sang un certain Domenech? Oui. Oui. Avant de parler de ce match-là, j'ai beaucoup d'admiration pour Domenech. C'est un grand défenseur, grand. Oui. Grand défenseur. Bon, après, l'entraîneur, vous savez, on y est comme on y est. Il y a des grands entraîneurs aussi qui tombent, on les vire parce que c'est, vous savez, il vaut mieux virer un seul entraîneur que toute l'équipe. C'est l'entraîneur qui paye toujours, cash. Et c'était un très très bon joueur. Un défenseur bien dur, bien hargneux. Dur, hargneux, gagneur. Tout ce que vous voulez, extraordinaire. Moi, et donc, je joue bien. Et puis, bon, il a trop provoqué. Mais c'est pas lui qui me... Oui, c'était... je crois que c'est lui qui fait la faute aussi. Je ne sais pas si c'est lui qui fait la faute, mais il m'a mis le pied sur le tibia et tout ça. Et j'ai resté en bas. Et puis on avait il faut toujours un peu dire sur les arbitres qui ne nous arrangeaient pas ce match-là. Bon, on n'était pas avantageux, mais je crois qu'il avantageait beaucoup plus Lyon que nous. Bon, il fait la faute, il me fait mal sur le tibia et moi, je mettais le protège tibia avant le match. Mais quand le match commence, je le sors parce que vous pouvez, je le sors. Ça me gênait quand je jouais. Et bon, il m'a arraché le tibia et je me suis levé. Et bon. Coup de poing. Alors, je suis sorti, moi. J'attendais pas que l'autre m'écoute. Carton rouge, et on perd le match contre eux. C'était un match de coupe. Je crois, match retour. Ici, on a gagné 1-0, 2-0 à Marseille. Surtout que Lyon, il nous réussissait tout le temps, chaque fois. La première année qu'on gagne le championnat, par exemple, on fait un match à Lyon où on prend la tête on revient à la tête et c'est de là on n'a jamais lâché. Lyon, on gagne 4-1 à Lyon. Et c'est là où on commençait déjà à penser qu'on peut être champion.
après le match de Lyon. Et oui, c'était un match de coupe où je prends 5 matchs de suspension. Et j'étais obligé d'aller à Paris devant le juge, de comment ça s'est passé avant, et c'est moi qui a payé tout. C'était comme ça à l'époque. Voilà. Et comme quoi, donc dans la vie, ça peut tourner en boucle, parce qu'on parlait tout à l'heure d'un certain Salif Keita, et qui, au final, se retrouvera donc recruté par l'Olympique de Marseille. Mais la mayonnaise, ça ne passe pas très bien avec toi et avec Manusson. Non, avec moi... vous êtes moins bon, l'équipe est moins forte. Non, déjà, l'ambiance, je n'ai pas trop... Je n'ai pas trop aimé l'ambiance après, avec les changements, avec les entraîneurs, les dirigeants et tout ça, je n'ai pas trop aimé. Et Salif, c'est un grand joueur, ça, il faut le reconnaître. C'est vraiment quelqu'un qui... Bon, on est tout différents. On a accepté que Salif vienne après, ce qu'on n'a pas accepté, que Roger jouait moins, que les autres aussi. Ça a commencé la mayonnaise avec l'arrivée de Salif, qui est resté que 6 mois, en demi-saison à l'OM. Il est parti à Valence, je crois. Valence, en Espagne. Comme tu avais fait toi la première fois. Et il a fait une grande carrière en Valence aussi. C'était un grand joueur. Et puis c'est à partir de là que ça a commencé. Moi, je suis parti, par exemple, j'avais le contrat jusqu'à la fin de saison, 6 mois avant. En hiver, avant le jour de l'an, je lui ai dit au dirigeant, c'était Méric, président, je lui ai dit, président, moi j'arrête. Sur la dernière saison, donc, je crois que c'était quand il y avait Jorginho et Paulo César. On dit que c'est eux qui ont poussé, mais c'est pas ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être un peu Jorginho parce qu'il est venu, mais pas. Il n'était pas en plein. Blessé un peu et tout ça. C'est un grand joueur aussi. J'ai beaucoup de respect pour tous les deux, mais c'est pas pour ça que je suis parti. Je suis parti parce que l'ambiance dans le club même, ça te convenait plus. Il faut préciser pareil qu'à l'époque, il n'y avait pas d'arrêt Bosman, il n'y avait pas de... Tu pouvais faire jouer 2 étrangers dans ton équipe. Et troisième remplaçant. Voilà, et troisième remplaçant. Du coup, quand dans ton équipe, tu as Paulo César, tu as Jorginho, tu as Skoblar, voilà, tu fais des choix. Et quand tu as recruté 2 Brésiliens que tu veux exposer un maximum, forcément, ça en fait un mètre sur le banc. Et d'ailleurs, avant que je m'arrête, je me suis entraîné, continué à entraîner pour garder la forme. Et Paulo et Jorginho qui me disaient, mais là, tu t'arrêtes pas, reste avec nous. Oui, parce que... Mais je dis non. Ils voulaient pas, et d'ailleurs, ça m'a tourné après. Je sais pas. Oui, ton départ coïncide avec quelques années où l'OM ne va plus être champion, va plus avoir de coupe, va plus avoir, et progressivement va connaître même la division 2. Division 2, oui. C'était... Et en plus, moi, je venais... Plusieurs, c'est pas qu'on mélange avec tout ce qui s'est passé au monde, avec le Covid, avec cette histoire de guerre et tout ça. On voyage moins, se déplace moins. À l'époque, j'étais tout le temps. Mon épouse me disait, elle voyait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, prends la valise, va à Marseille. En tout cas, on retiendra donc de cette période qu'une page se tourne. Tu as 34 ans. Tu as quand même inscrit 176 buts à l'OM. Ouais. Par contre, il faut quand même parler aussi du fait que tu n'aies pas battu le record donc de Gunnar Andersson. Oui. Mais 176 buts quand même, c'est incroyable. Oui, on était... Puis Jean-Pierre aussi, il a marqué beaucoup. Jean-Pierre, Gunnar, je n'ai pas connu, mais c'était l'époque où il vivait encore à Marseille. Et Roger, c'est Roger qui l'était... Bien sûr, ils étaient suédois tous les deux. Mais Roger nous a rencontrés, parce que des fois, Roger, il aidait aussi. Roger, c'était il aidait, mais malheureusement, ça a mal fini. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, beaucoup de respect pour lui, vraiment. Bien sûr. Ouais. Début des années 2000, on te retrouve donc sur le banc. Juste avant, de l'OM. En 77,
tu reviens quand même à l'OM pour être dirigeant. Et je crois même que tu es dirigeant de l'année. J'étais... vous savez, Méric, à cette époque-là, Méric, il est resté président. Moi, je suis parti pendant que Méric était président. Je suis parti. Alors, les journaux, ils ont commencé à parler, comme je vais revenir comme directeur sportif, tout ça. Et Méric, il me donne... Je me retrouve avec Méric au stade de l'Odrome. Il voulait qu'on discute. Je lui ai dit au président, je lui ai dit, si moi je viens, vous ne restez pas. C'est l'un ou l'autre. Mais ce n'est pas une vengeance. Non, j'étais comme ça, plein de... J'étais assez jeune pour puis je sais qu'on voulait que je revienne à l'OM. Je savais ça. Et ça me donnait un peu plus de courage, un peu plus de confiance, bien sûr. De confiance et tout ça. Et ça s'est passé comme ça. Méric, il est parti. Moi, je suis revenu comme directeur sportif. Je fais une équipe. Et maintenant, on parle, vous savez, j'amène un entraîneur avec. On fait des fautes dans la vie, vous savez. Je sais pas. Je ne peux pas dire maintenant que je regrette que je le fais, mais j'étais un peu jeune pour le poste que j'occupais. Mais j'étais costaud aussi, jeune et costaud. Je savais que tout le monde était derrière moi. Marseille et puis la France aussi. Et ça me donnait une force de plus. Et c'est là où on perd un peu des fois les pédales. Peut-être je devais réfléchir un peu plus pour... Mais bon, on a fait la première année. Je formais une équipe extraordinaire. Une équipe... Et puis un grand problème qui est arrivé. Il y a un joueur qu'on ne parle pas beaucoup. Les entraîneurs, il ne faut pas qu'il y ait les joueurs à part, parce que, vous savez, il ne faut pas être émotif là-dedans. Il y a une émotion là, tu perds la tête après. C'est costaud. C'était Flores, un grand talent. Flores, on ne connaît pas beaucoup, mais il avait... Et c'est avec Flores qu'on arrivait, à cette époque-là, on arrivait à prendre la tête du championnat. Et j'étais nommé directeur sportif d'année, oui, c'est France Football qui mettait ça, oui. Flores, c'est un Platini presque. Voilà. De la tête, des pieds, de technique, tout ça. Mais malheureusement, il était très fragile. Il ne faisait pas attention à sa vie. Et on le perd. Il y avait un match à Nîmes. On perd le match, c'est le match qui a changé tout. Normalement, je pensais qu'on va gagner l'année, le championnat. On le méritait aussi Flores, il se blesse à Nîmes et malheureusement, on perd un élément. Si, par exemple, je ne sais pas moi, moi, je me blesse à l'époque, puis je ne joue pas. Voilà, Flores, c'était ça. C'était un numéro 10 extraordinaire. La tête, les pieds, tout ça. Et on perd le championnat, on finit 4e, au lieu d'être premier. La chute libre. Oui, l'année d'après, on renforce l'équipe, l'année d'après avec Six. Qu'il a fait champion du monde avec Marius. Et Marius aussi, il était à l'époque. On avait une bonne équipe avec Marius. Il y avait une jeune équipe, une autre équipe avec Linderoth, que Roger il m'a signalé. Roger. Il y avait Bracci qui s'imposait comme latéral gauche, il était en équipe nationale aussi. Il y avait Aymon, il y avait Boubacar et Bergdol. Alors, avant de faire l'équipe, Bergdol jouait à Saarbrück, en Allemagne. Et Boubacar, il était prêté à Cannes. Je reprends tous les deux. Et tous les deux, dans l'année, ils mettaient presque 50 buts. On n'a pas raté comment il s'appelle, former l'équipe.
le recrutement. Mais il y a quelque chose qui c'est pas... Et puis, je crois aussi, tout le monde disait, Josip, il a fait, c'est un dieu, Marseille, tout ça, l'OM. Et oui, ça c'est le début, ça crée des ennuis, ça crée des jaloux, ça crée beaucoup de jaloux à l'OM, au club aussi. Et voilà, 2 ans après, je dis, bon, et comme j'étais seul, je vivais seul, sans la famille, avec choisi amis, je vivais chez des amis, pas, j'étais quelqu'un qui aimait bien le cadre de famille et tout ça, je mets des amis. Je leur dis aux dirigeants 2 ans, je ne peux plus, je ne vais pas rester, je suis parti. J'avais un contrat de 5 ans, vraiment, c'était costaud. Hein? Ils ont dit, il est fou celui-là. Et voilà, je suis parti parce que je n'ai pas trop aimé ça ne se passait pas bien après, l'ambiance et tout ça. Ah, moi, je suis, vous savez, ça ne me gêne pas le contrat, bon, on s'en va et puis on finit. Ce qui est de bon pendant que Méric était président, que moi je jouais encore, c'était le jubilé. Voilà. On n'a pas parlé de jubilé avec Real Madrid. Et à l'époque, Real Madrid ne faisait pas les matchs amicaux. Et heureusement pour moi, il m'a dit, Méric me demandait, qu'est-ce que tu veux comme match parce qu'il voyait que j'arrête. Que je décidais, et puis voilà. Moi, je dis, moi, je veux Real Madrid. J'ai dit comme ça. Et Real, j'avais la chance qu'à l'époque, au Real, l'entraîneur, c'était Miljanic, c'était un Yougoslave, qu'il était mon sélectionneur aussi quand j'étais joueur. Donc, alors, quand on a demandé à Real, demander Real de faire le match de jubilé, ils ont dit tout de suite oui. Ouais, ça c'est extraordinaire. Et puis il y avait le monde, c'était magnifique. Le monde, malheureusement il y avait le vent, Mistral, le match c'est pas bien, il n'était pas de qualité. Je crois que ça finit 0-0, le match. Alors pour revenir sur cette période où tu avais décidé ensuite donc de partir, il y a eu ce passage où on t'a retrouvé sur le banc de l'OM lors du retour aux affaires de tapis entre un renvoi de José Anigo et un retour de donc Tomislav Ivic. Et ça c'est pas vrai. Ah, eh ben j'étais jamais entraîneur de l'OM et je vais vous raconter l'histoire. C'était pour être sur la feuille de match, pour voilà, pour. Non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que quand je suis arrivé ce jour-là à la commanderie, j'étais à l'OM. Moi, j'étais à l'OM, j'étais conseiller technique et tout ça, j'étais à l'OM. Et Tapi qui me dit, je dis, t'es bien fait de venir parce que je viens de virer entraîneur. C'était José. Et moi, j'ai entré en vestiaire, enfin, là-bas, et José qui sortait, mais je ne savais pas ce qui se passe. Et il me dit, le problème n'est pas là, il faut qu'on retrouve l'entraîneur. Mais comment? Ce soir, rendez-vous, vous savez, comme Tapi, il fonctionnait, c'est terrible. Et on se trouve à la Castellano, à la pizzeria de Castellane, on discutait toute la nuit et tout ça, et on n'a pas, je dis, l'adjoint et c'était pour un match. Je ne savais pas que c'était Ivic, je n'étais pas au courant qu'Ivic, le lendemain, il va arriver, après Bastia. Parce que Ivic qui avait fait la fin de saison, qui était parti pendant l'intersaison et qui était revenu donc après ce match-là. Non, c'était après, ça s'est passé après. Mais bon, je dis à minuit, à 1h du matin, on part, on n'a rien fait, on n'a pas trouvé la solution. Et je rentre à la maison. Il y a le coup de téléphone. Je n'ai pas arrivé devant la maison. Il me dit, José, reviens, on a trouvé la solution. Ah. Je reviens à la pizzeria, tout le monde là. Mais je dis, mais quelle solution? C'est toi. C'est toi la solution. Je dis, Bernard, ça n'a aucune chance. C'était comme ça. Bon, il dit, la nuit devant nous, tu vas réfléchir. Le lendemain, on se retrouve. Et le lendemain, c'était samedi, l'entraînement, on part pour Bastia. Je dis, Bernard, moi je ne veux pas. Je réfléchis la nuit. Non. Ça ne m'intéresse pas d'être entraîneur de l'OM. Peut-être si à ce moment-là, il m'a proposé un contrat de je sais pas moi, de quelques années, peut-être je... Mais là, il me dit, Bastia, tout ça, j'aime pas ces décisions vite faites, tout ça. Bricolage. C'est pas carré. Et il m'a dit,
Il m'a dit, bon, si c'est comme ça, alors moi, je suis menacé. Il m'a dit, moi, je suis menacé, je ne vais pas à Bastia, mais toi, tu vas à ma place. Et je lui ai dit, ça, je ne peux pas dire non. L'entraîneur, non, mais ça... Il y a l'entraînement au Vélodrome, réunion, Tapi prend la parole, moi, je suis avec, un vestiaire. Il m'a dit, on a trouvé la solution, la meilleure qu'on a, c'est l'entraîneur, c'est Josip, devant tous les joueurs. Il était incroyable. Hein? Je lui ai dit, Président, est-ce que vous avez fini? Je peux prendre la parole? Oui. Je leur dis aux joueurs, peut-être c'est ma chance, c'est la chance de David pour quelqu'un de prendre l'OM, c'est le président qui me le propose. Mais je lui dis, j'ai dit, on a discuté hier, ce matin, et maintenant je lui dis encore une fois, non, je ne veux pas. Devant lui. Mais je veux, devant tous les joueurs. Et après, les journalistes, ils sont sortis que j'étais pas. La vérité, c'est cela. Alors, j'ai accompagné, et je me rappelle que Marc Lévy, qui l'était mis, c'était lui l'entraîneur. Il m'appelle, José, pour la réunion, tu vas venir? Non, non, je dis, vous faites la réunion sans moi. On part. C'est clair et net, vous savez, pour toutes les fois que moi, je n'ai jamais accepté, et devant le joueur, Tapi, parce que lui, c'était pas facile de lui dire ça devant les joueurs aussi. On a parlé d'un autre rôle aussi, ton rôle de recruteur. Donc, pour l'Olympique de Marseille, tu as fait venir quand même Luka Modric, c'est pas rien, à la commanderie, mais malheureusement, tu n'as pas été assez écouté. Non, on est passé à côté d'un grand talent. Plusieurs, mais c'est passé. Oui, on a pris un joueur un stopper de Dynamo Zagreb, c'était César. Si César, mais malheureusement pour César, il s'est fait fracasser la tête sur un match de championnat qu'on jouait au Vélodrome contre Bordeaux. Je ne sais pas avec quel joueur, il avait la tête comme ça. C'est incroyable, un trou dans la tête. Ça rigolait pas avant. Après, il était prêté. À. C'était un bon stopper, hein, mais bon. Après, il était prêté à. Grenoble, en Espagne. Et après, à Levante, ouais, il avait été prêté aussi. Ouais. Je crois. Et d'Espagne, il a joué jusqu'à 37 ans. Il a joué à Vérone. C'est un joueur. Il a fait le. Il était capitaine, il a fait l'Italie plusieurs années. C'était l'époque 2006-2007 et il était associé et pour le Modric et compagnie, à l'époque, vous savez, on avait Modric pour rien, pratiquement, pour rien. Et avant qu'on fait venir César, moi je proposais, et après il y avait Jean-Philippe Durand, il y avait José, il y avait beaucoup de recruteurs qu'ils ont eu. Moi, je n'étais pas un recruteur, j'étais plutôt conseiller technique, mais si on me demande d'aller voir, comme par exemple, j'étais voir l'avant-centre de Lyon après Chris, c'était Chris, la brésilienne. C'est le défenseur Chris. Non, pas Chris, l'autre, Fred. Je restais 2 semaines à Brésil, je regardais Fred. Et comment il s'appelle, le président Boucher? Non, c'était... Comment il s'appelait? Cette époque, c'était président... Il est décédé, malheureusement. Pape Diouf? Pape, il me dit, je sais que tu vas aller, Fred. Je dis, je restais 15 jours. Et malheureusement pour nous, c'était Lyon qui était dessus. Et nous, on n'a pas pris parce qu'il y avait une différence, nous, on ne voulait pas payer, et Lyon, il a payé. Mais le pire, c'est, par exemple, le pire, c'est Didier. Didier, moi, je ne sais pas combien de matchs, peut-être tous les matchs de Didier, quand il était au Mans. Il était en 2e division. Oui, au Mans, c'est ça. Oui, Le Mans. Oui, Le Mans. Je dis, et le dernier match que je vois, il n'était pas titulaire. Et puis on perd Drogba. Je dis, il faut Drogba, il va partir. Non, il ne va pas partir. Il dit, il partira, il faut qu'on le remplace.
après quand Drogba est parti, on a pratiquement pris personne. Après quand Drogba a pris. Alors, le dernier match que je vois, c'était à Nice. Il était remplaçant aussi. Alors, le lendemain, je viens, je le dis, si on ne prend pas Drogba, c'est un crime. Et Lyon, il était dessus aussi. Et c'est là où il y a le prix qui a joué. Mais moi, avec Bernard Lacombe, on est pareil. On est bien, souvent on se téléphone et tout ça. Et Bernard me dit, il savait que c'est nous, ou c'est Lyon, ou c'est Marseille. Non, finalement, nous, on a limité nos propositions, et puis, heureusement pour nous, il est venu à Marseille. C'est dommage qu'il est parti si tôt. On parle de ses choix. Donc Modric était vraiment venu faire un essai à la commanderie au tout début, je crois que c'était 2007. Il y a aussi Nemanja Vidic. Oui, il était presque fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était quand même... C'était question de prix, moi je crois. Hein. Ouais. On était à Belgrade, hein, avec Pape. Je crois que c'était avec Pape, oui, avec Pape. C'était l'année juste après la vente de Drogba. Et le directeur sportif, le président, c'était Djaïch. Et finalement, il est parti à Manchester. Oui, quelques années. On ne pouvait pas payer. Quelques années après, ouais. Non, même année, 6 mois après. Il est parti à Manchester. Il y avait des cas comme ça. Il y avait Mandzukic aussi qui est en question. Mandzukic aurait pu signer à l'OM? Oui. Mandzukic, qui était à Zagreb, FC Zagreb. Il y avait des joueurs comme ça. Mais bon, Jean-Philippe Durand, c'était le responsable en tête de recrutement. Moi, si me demandais au président, j'étais plutôt près du président. Pour assurer le dos. je rigole, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que je faisais avec plaisir, c'est ce qu'on me demandait. Il faut voir comme par exemple Fred, il y avait des cas comme ça, beaucoup. Hein. On était plusieurs qui voyageaient, mais on passe à côté aussi plusieurs fois. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que tu as un quelconque rôle avec l'Olympique de Marseille? Mais on n'a pas beaucoup technique. Moins. Depuis que je suis pris la retraite, parce que ma retraite, c'est quand je suis sorti de l'OM. Je suis sorti de l'OM, j'ai pris la retraite et bon, après il y a beaucoup de choses qu'ils ont... pour ne pas évoquer tout ce qui s'est passé. Bon, mon souhait, c'est que ça... Il y a des résultats pour le reste, vous savez. On n'y est pas, c'est pas l'OM, il reste l'OM toujours. Voilà. Je crois que tu voulais parler d'une certaine liaison. Et oui, parce qu'il y a un lien qui existe maintenant, éternel, on va dire ça comme ça, contractuel en tout cas, pour Josip Skoblar, qui a créé une liaison, son lien avec Marseille. C'est que Marseille, il y a des lignes Ryanair, tu sais, qui te permettent de voyager. Marseille est une ville... un aéroport avec Marignane où on peut voyager dans beaucoup de villes, donc avec cette compagnie irlandaise. Ils cherchaient un lien en Croatie, une ville en Croatie pour avoir une liaison avec Marseille. Donc tu pouvais aller Dubrovnik, Split. Et ils ont choisi Zadar parce que Josip Skoblar, c'est lui qui a fait la liaison entre Zadar et Marseille, qui est une ligne qui existe encore. Hein, c'était l'idée, il vient de la ville de Zadar. Alors, ils ont demandé un contact. Et puis, moi, j'étais... La ville de Zadar, ils m'ont demandé le maire, que je connais bien, c'est un ami. Aujourd'hui, il n'y est pas, mais il est toujours celui qui a les doigts. Comme. Alors, je fais le contact. J'ai réuni les deux villes. Le premier rendez-vous, c'était à Marseille. On était reçus par la ville, le maire... moi, il n'est plus le maire, mais bon, j'admire beaucoup, j'aime bien. C'était quelqu'un qui est... Bon, la politique d'abord, puis après le reste, non? Oui, c'est ça. Les amis. Mais j'étais bien avec aussi. Et comme d'ailleurs, ça, le lien entre moi et Marseille, c'est la mairie aussi, vous savez, parce que
J'avais une chance énorme d'être ami avec Dr Vignoli à l'époque, qui avait son labo au Vieux-Port. Et on habitait dans le même immeuble, au Madrid, en haut de Perrier. Et c'était adjoint de la mairie. Et des fois, il m'appelait, je dis, bien, on va prendre l'apéritif chez M. Gaudin. Voilà, non, de fer à l'époque. De fer, oui, pardon. De fer à l'époque. Alors j'étais bien avec la mairie, Gaudin après aussi. J'aime bien, vous savez, parce que c'est des gens... Gaudin, c'est très fort. Bon, mais un jour, c'est la fin aussi pour tout le monde. Et bon, je réunissais les deux villes. Et le premier rendez-vous à la ville de Marseille, c'était magnifique, vraiment. On était reçus comme les rois. Le maire de Zadar ne pouvait pas venir parce qu'il était en Chine. C'était un joueur maire qui est... Mais bon, la mairie de Zadar était présentée comme il faut. Malheureusement, le retour, ça ne s'est pas fait à Zadar, mais la ligne, elle était... Parce que les deux maires, ils ont été occupés et tout ça, mais la ligne, elle était faite. Et je crois que c'est un peu ma ligne, Zadar-Marseille, Marseille-Zadar, qui est pleine tout le temps. À l'époque, il y avait samedi, dimanche, que dimanche, pas une semaine, maintenant, c'est presque tous les jours maintenant. Bon, je vais me faire taper sur les doigts par le chef s'il me dit que je fais de la promo gratuite, mais bon, allez-y quand même, parce que la Croatie est un superbe pays à découvrir et la région de Zadar est vraiment extraordinaire. Marjorie, c'est l'heure de passer à ton questionnaire, c'est ça, les questions courtes. Quiz. Petit quiz, très bien. C'est question courte, réponse courte. Ton principal trait de caractère? Principal? Ton caractère, ton tempérament, comment es-tu? Oui, peut-être enfermer un petit peu. J'ai peur d'être trop manipulé. D'accord. C'est bien. C'est ton droit. Ton défaut? Ton principal défaut? On a beaucoup, ça. Tout le monde. Celui qui te dérange le plus? Je suis demandeur. Je demande trop. Et ça, nobody is perfect. C'est ambitieux. C'est ambitieux, c'est bien. C'est ce qui fait ce que tu as été. Le joueur le plus fort avec qui tu as joué, selon toi? Je ne peux pas me séparer de l'OM, mais c'est l'équipe de l'OM. Hein? L'équipe. Ouais, l'équipe faisait un joueur. On parle de Roger, on parle de... Écoutez, des joueurs comme Grèce, comme Novi, comme Bonnel, comme Loubet, comme Bosquier, Carnius, Escal, enfin, Lopez, tout ça, Roger une équipe. Magnusson, on est obligé quand Roger, même, moi je peux dire que... Vous savez, la relation qu'avaient tous les deux, enfin, dans l'histoire de l'OM, il y a eu Papin-Waddle, il y a eu Magnusson-Skoblar. C'est vrai, mais... Par exemple, en parlant de match de la finale de Bastia, contre Bastia, mais parce que c'était compliqué, Roger, c'était difficile. Il faut choisir le moment où il va centrer. Mais je dis, il va centrer ce con, ou il ne va pas centrer. Le but contre Bastia, déjà, il dribble une fois, 3 fois. Finale de Coupe de France. Et moi, j'avance, je recule. Et puis, je dis, maintenant, il va le faire. C'est ça le... vous savez, quand vous sentez un joueur... c'est pour ça que je me suis adapté tout de suite quand je suis arrivé de Hanovre. L'adaptation était immédiate. C'est vrai qu'il faut... C'est comme dans la vie, s'il n'y a pas la chance, ce n'est pas la peine. Qui est selon toi le meilleur joueur 2022? Il y en a quelques-uns. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Ben Yedder. Je suis vraiment pas content qu'il n'y ait pas à l'OM. Qu'est-ce qu'il va chercher à Monaco? Il était au Vélodrome il y a pas longtemps. Oui, c'est vraiment quelqu'un, mais pas maintenant, depuis qu'il est à Toulouse. Il part de Toulouse, peut-être là, c'est un avant-centre vraiment. C'est mon préféré, c'est à mon goût. C'est vrai buteur,
c'est pas un meilleur joueur de 2022. Tous les temps, mais c'est je crois que, coup de cœur. bon, peut-être Messi, il mérite pas, il n'a pas mérité le ballon d'or, mais c'est un grand, hein. C'est beaucoup plus facile de choisir Messi que quelqu'un d'autre. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Ouais. Le joueur le plus fêtard pour toi, le plus fou, le plus excentrique. Ah, c'est comment il s'appelle, Zlatan. Ah oui. C'est là un exemple. Lui, on l'aime ou on l'aime pas. Voilà. Le plus drôle dans les vestiaires. Et nous, c'était... Ah, il y avait des bavards, il y avait Schalk, qui était vraiment drôle. Il rentrait le matin, quand on rentrait à vestiaire, il faisait rigoler tout le monde avec ses aventures dans la journée, qui racontait ce qui s'est passé. Voilà, c'était un Marseillais vraiment impur. Ouais. Drôle. Il était drôle. Mais bon, les autres aussi, on avait chacun son tempérament, oui. L'adversaire le plus méchant que tu aies croisé sur le terrain? Peut-être Domenech. Mais bon. Je craignais aussi un défenseur que... c'est pas un grand nom, mais bon, qui joue à Reims. Stopper. Pas grande de taille, mais il a fait quelques matchs, il a fait en équipe nationale aussi. Comment il s'appelle? C'est la génération. On va le chercher en régie. Oui, c'est vraiment un tempérament vif. Moi, je n'ai pas aimé trop les petits. Je savais que c'est plus compliqué avec eux qu'avec les grands. Ton meilleur coéquipier... ton meilleur coéquipier à l'OM? Mais toute l'équipe. Encore une fois, l'équipe. Oui, toute l'équipe, vraiment. Ton vrai pote. Mais vous savez, on ne sortait pas beaucoup. Oui, on sortait, des fois on mangeait ensemble à midi, on s'est bu un verre de champagne. Après le match, on sortait dans les bars, dans les bars de nuit, là, comment ça s'appelle? Les boîtes de nuit. Oui, des boîtes de nuit, mais on ne bougeait pas. On se mettait dans un coin, on buvait champagne orange. Quelques champagne orange et puis on rentre à la maison. Voilà, ça c'est la version off. Hein. C'est vraiment. Oui. Mais dans le coin, on ne gênait personne. Vous savez. Voilà. C'est les autres, je pense, qui vous gênaient quand vous sortiez. Par contre, ça doit être compliqué. On s'est caché. La personne que tu as perdue de vue et que tu aimerais bien revoir? C'est Roger. Roger Magnusson. Voilà. Les autres, je les vois. Et puis, il y a ceux qui sont là, qu'on ne les voit pas, et ceux qui sont partis, qu'on ne peut pas les voir. Malheureusement, j'ai beaucoup de... C'est la vie, c'est dommage, voilà. L'entraîneur avec qui ça s'est le mieux passé? Avec Zatterley. Et à l'inverse? Non, moi, mon rôle, c'était d'aider l'entraîneur, c'est-à-dire de faire le meilleur, de donner le meilleur de moi-même. Et ça, c'est un service pour lui le plus important, pour l'entraîneur. C'est une petite question pour Romain, parce que je sais qu'il aime bien parler de... Ah oui, si tu as possibilité de changer dans toute ta carrière le sort d'un seul match. Un seul, peut-être c'est Lyon. Lyon, avant j'ai évoqué tout à l'heure, que c'est là où on a commencé, après ce match-là, qu'on a commencé gamberger la tête, qu'on peut être champion. Et moi aussi, j'ai pris la tête de buteur à Lyon, j'ai mis 3 buts, on a gagné 4-1. Et c'est là où je me suis mis à la tête et je n'ai pas lâché jusqu'à la fin de saison. Et nous, le club à la tête aussi, on n'a pas lâché jusqu'à la fin de saison. Ok. Et s'il y en a un que tu peux changer dans le côté positif, est-ce que s'il y a la défaite que tu aimerais effacer dans ton parcours? Oui, c'est celle-là de Rennes, en demi-finale. Demi-finale de coupe, donc c'est 70-71. Enfin, mérite. Le football, c'est comme ça, hein. Ils ont eu la chance de nous gagner, mais si on joue 100 matchs, on gagne 100 fois. Mais celui-là, le plus important. Et après, on reçoit Lyon en finale. Et comme avec Lyon, c'est toujours bien passé.
Ouais, ça aurait pu, on espérait cette année-là gagner le double aussi. Vous savez, ça aurait pu aller au bout. Ouais, surtout qu'après qu'on a rasé les moustaches, tout le monde avait les moustaches là-bas. On savait après, quand au rasoir, quand ça finit, que c'était fini. Est-ce que tu as une anecdote, un super souvenir avec un supporter de l'OM? Oui, c'était peut-être après le match de Strasbourg. C'est un pizzaiolo qui vendait ses pizzas en camionnette, vous savez, comme c'est devant le stade, qui est rentré avec la camionnette derrière le stade. Et puis je profitais de lui pour entrer, pour éviter la foule. La foule, voilà. La foule, et comme Pantelic habitait dans un immeuble en face, le Pantelic, le goal, moi je me suis mis derrière et je regardais la foule qui m'attendait. Alors que tu étais déjà parti, déjà loin. C'est génial. C'était des anecdotes qui sont vraiment inoubliables. Oui. Et d'ailleurs, pour être sur la même... C'était très chaud, ah oui, de pizza. On veut bien te croire. Hein. Surtout que c'était presque l'été, là. Oui, quel est ton meilleur souvenir, le moment le plus fort que tu as vécu à l'Olympique de Marseille sur un match ou ton dernier match au sein de l'Olympique de Marseille? Quelle est la chose dont tu te souviens? Moi, je pense que je ne peux pas éviter la ville de Marseille et ma médaille de chevalier d'honneur. Chevalier d'honneur de la ville, ouais, c'était récent, c'était il y a quelques... C'était il y a 2-3 ans. Et ça s'est passé à la mairie. Ça doit se passer à Paris parce que bon, moi je préférais que ça se passe à Marseille. Et que c'est le maire de Marseille qui me donne le gouverneur, qui me donne qui me met la médaille. La médaille. Voilà. C'est ça dit tout voilà. Mon contact avec la ville de Marseille, avec les gens de Marseille, avec Marseille. Hein. Tu as répondu à cette dernière question qui était donc... De quoi étais-tu le plus fier? Et je dis et c'est normalement c'était le... Comment il s'appelle? Le ministre des Sports qui doit donner cette... Moi je veux que c'est M. Godin qui me l'a fait. La classe. C'est bien, ça reste entre Marseillais. Il a dû être honoré. Marseillo-croate, voilà, comme on l'est tous. Je suis un peu, hein. Le premier, à jamais le premier d'une génération comme ça et d'un lien du coup entre Marseille et un pays. Merci beaucoup Josip d'avoir été avec nous, d'avoir permis d'avoir comme ça, d'être revenu et d'avoir mis vraiment des séquences, des anecdotes sur cette carrière légendaire dont on parle beaucoup, ce nom qu'on évoque à chaque fois. Et bien maintenant, grâce à vous, on a pu mettre comme ça une histoire derrière ce nom. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve très vite pour un prochain Salon des légendes. Merci à vous. C'était bien.